Donc, est-ce que vous avez compris? Être connu, c'est concrètement la trace indélébile de qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va, parce que c'est eux les premiers touchés. Qu'est-ce qu'on va appuyer sur les bonnes valeurs, sur les bons traits de caractère. Être une dogma chaya, un exemple vivant. D'accord? Comment je réagis quand telle chose de la vie m'arrive, etc. Ça, ça a un très grand impact. Et les enfants, c'est des éponges. Donc, ils absorbent ça. Que ça soit, comme je vous ai dit, le côté positif ou le côté négatif. Il faut savoir qui on est à l'intérieur de nous. Il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche, où je vais, comment je me sens. Il faut un moment s'arrêter et se poser des questions profondes. Alors, il y a des fois où c'est pas agréable parce que quand on en vient à se poser des questions et à chercher au fond de notre personnalité et à creuser, etc. Déjà, c'est une chose pas évidente à faire. Mais souvent, ça remonte aussi à l'enfance. Comment on a vécu. Parce que on sait très bien que l'enfance, ça a un impact sur l'adulte de qu'est-ce qu'on va être demain. D'accord? Notre enfant aujourd'hui qui a 3 ans, à un moment donné, il va être adulte. À un moment donné, il va être indépendant. Il va avoir sa carte bleue, son téléphone. Et déjà, ils ont déjà le téléphone. Ils peuvent aller, venir au travail, à l'école, tout seul, etc., etc. On regarde déjà comment ça se passe avec les ados. Donc, tout ce que nous, on fait déjà, eux, ça dépend les âges, ils commencent à le faire, d'accord? Donc, il reste quoi? Il reste quoi dans le lien? Il reste quoi dans l'impact qu'on transmet à nos enfants? Eh bien, il reste notre essence. Comment moi je prends les choses, comment moi je réagis, comment moi je fais attention à mes traits de caractère, comment moi je parle. Vous avez compris? C'est ça qu'à un moment donné, ils vont retenir. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Faire le ménage à la maison. Ok? Combien de fois par jour, par exemple, on fait le balai? Est-ce que vous pensez que quand les enfants ils vont grandir, ils vont se souvenir combien de fois vous avez rangé leur chambre? Pas du tout. Ce qu'ils vont retenir quand eux-mêmes ils vont avoir leur foyer, quand eux-mêmes ils vont être grands, etc., c'est les moments qu'ils ont passés avec vous. C'est comment vous avez réagi. C'est comment vous avez appuyé, oui ou non, sur les vraies valeurs. Qu'est-ce que vous avez transmis que pour vous c'est important? Parce que on est tous différents, d'accord? Et on met pas l'accent, on ne met pas tous l'accent d'importance sur la même chose. Un, ben ça va être pour lui, ce qui est important, c'est l'argent. L'autre, ça va être la santé. La troisième personne, ça va être son métier. Et que si on n'a pas de métier, ben c'est la fin du monde, etc., etc. D'accord? Parce qu'on est tous différents. Mais même si on est tous différents, il faut savoir qu'à un certain degré, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas rester tout seul dans notre bulle. Donc, la sociabilité, elle est très importante. Mais il faut savoir qui on fréquente. Il faut savoir avec qui on parle. Donc, on peut jamais savoir à 100% qui est la personne qui est en face de nous. D'accord? On peut jamais vraiment, vraiment à 100% se mettre à la place de l'autre. On peut jamais à 100% comprendre et ressentir comme l'autre. Mais pourtant, on a besoin des uns des autres. Et ça, c'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas dénigrer quelqu'un qui n'a pas de métier et que quelqu'un qui est ingénieur en informatique, etc. Parce que la vie, elle tourne. D'accord? À un moment donné, si aujourd'hui, bah, au Hachem, on a un toit sur la tête, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Donc, c'est pas pour penser négatif, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, ou d'avoir peur. Mais c'est pour un moment donné, prendre du recul et se poser les bonnes questions et les vraies questions. Moi, aujourd'hui, je suis là, je suis dans ce monde, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Quel chemin je veux prendre? Quel chemin je veux laisser à mes enfants? Où je me situe maintenant? J'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il faut que je voie.
qu'est-ce que j'ai traversé et qu'est-ce qui me reste à traverser. Et ce qui me reste à traverser, comment je veux le traverser? Est-ce qu'il y a encore des nœuds que j'ai pas encore défaits sentimentalement, émotionnellement, psychologiquement? Et du coup, bah, ça m'empêche de prendre un autre chemin parce que je suis toujours rattrapée par le passé. Et ça, c'est un autre sujet qu'on va développer aussi plus tard. Parce que le passé, là je fais une petite parenthèse, le passé, ça fait partie de nous, quoi qu'il arrive. On ne demande pas d'oublier le passé. Ça, c'est impossible de toute manière, même si on voudrait oublier le passé, ça, c'est impossible. Mais il faut savoir ne pas rester accroché à son passé. Ce qui est passé est passé. De toute façon, on ne peut plus rien faire dessus. Ok? Mais maintenant, c'est comment aller de l'avant en ayant eu le passé qu'on a eu. Ça, c'est les questions. Donc, faites attention là où vous mettez l'accent, où vous appuyez sur votre vie. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Alors, vous allez me dire, oui, mais dans notre génération, on est obligé d'être toujours en action, on n'a plus le temps, tout le monde court après le temps, on fait 35 heures de travail, on ne sait pas se poser, et même si on a conscience un peu de tout ça, eh ben on est toujours dans le rush, on est toujours dans la course. Mais moi j'ai envie de vous dire que si de temps en temps, vous levez le pied, d'accord? Comme par exemple là, c'était la période des vacances, ok? Il y en a qui partent en vacances, il y en a qui partent pas en vacances. Est-ce que ceux qui partent pas en vacances, alors là voilà, je vous donne un exemple, est-ce que ceux qui partent pas en vacances, parce qu'ils sont pas partis en vacances, alors ils vaut plus rien. Alors ils peuvent pas se reconnecter avec leur enfant. Parce qu'il faut absolument avoir le paysage de la mer ou de la montagne, etc. Et si j'ai ce paysage, ben je suis dans mes savates, ça veut dire que je peux faire quelque chose. Et si j'ai pas ce paysage et que je suis chez moi à la maison, je peux rien faire. C'est totalement faux. Parce que vous pouvez être dans un décor sublime, d'accord? Mais si vous n'avez pas de lien avec votre mari ou avec votre enfant et qu'il n'y a pas d'ambiance, vous pensez que vous allez apprécier et aimer le décor? Non, votre tête, elle va être ailleurs. Votre tête, elle va être ailleurs. Or, ceux qui restent chez eux à la maison et qui n'ont pas le décor, d'accord? S'il y a une bonne ambiance, s'il y a les liens qui se créent, si on lève le pied et on se retrouve, on mise sur les vraies valeurs, etc., ces personnes-là, ils vont passer un agréable moment. Donc, c'est pas l'endroit qui fait la chose, mais comment moi, je vis la chose. C'est complètement différent. Donc voilà, réfléchissez à tout ça. Hanouka Sameach, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en MP ou sur les réseaux et je vous réponds dès que je peux. En tout cas, des bonnes nouvelles. On reste connecté. Ciao!